our hearts with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Il croit dans son cœur qu'il va recevoir la pluie ce matin. Parce que si tu ne crois pas, rien ne se fera. Moi je crois. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Roi. Nous allons lire simplement le verset 43. Il y a une phrase qui m'intéresse dans le verset 43. Nous allons aussi lire dans le verset 44. Oui. Nous y sommes. Chapitre 18. Chapitre 18. Verset 43 à 45. Que Dieu bénisse aussi ses serviteurs et servantes qui sont parmi nous. Alléluia. Je lis la parole. Je suis limité par le temps. Je finis à quelle heure? Merci. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Puis il dit à son serviteur, monte regarder du côté de la mer. Va. Le serviteur monta, regarda, oui, et dit, il n'y a rien. Il y a, est-ce que tu peux dire avec moi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alléluia, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pendant qu'il n'y a rien, il y a quelque chose. Alléluia. C'est que nous, les hommes, peuvent dire qu'il n'y a rien, mais Dieu sait qu'il y a quelque chose. Alléluia. Il se pourrait que dans ta vie, tu regardes, tu sillonnes, tu dis, ah maintenant je ne vois rien. Mais ton Dieu sait qu'il y a quelque chose. Dieu ne peut pas t'envoyer dans ce monde si tu sais qu'il n'y aura pas quelque chose qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter avec moi qu'il y a quelque chose? Il y a quelque chose. Le diable te fait croire qu'il n'y a rien dans ta vie. Alléluia. Les gens, les hommes, tout l'entourage, ils te regardent, ils te disent que non. Donc ils te jugent selon les circonstances auxquelles tu traverses. Et ils disent qu'il n'y a rien. Alléluia. Vous savez, l'homme, quand il cherche, il arrive à un moment dans sa vie où il comprend qu'il n'y a rien. Alléluia. Mais Dieu sait qu'il y a quelque chose. Amen. Oui, continue mon frère. Il y a quelque chose. Il dit 17 fois, retourne-y. Combien de fois? 7 fois. Ah, il a souffert les serviteurs. Hein? Alléluia. 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 Vous savez, les choses de Dieu ne se reçoivent pas facilement. Alléluia. Si tu reçois quelque chose facilement, tu vas aussi la perdre facilement. Voilà pourquoi le serviteur faisait de tout. Amen. Lorsqu'il sort, il regarde, il n'y a rien. Et la Bible confirme qu'il a fait 7 fois le tour. Amen. Je ne sais pas combien de fois que tu cherches, mais n'abandonne pas. Continue de persévérer. Tu verras certainement la gloire de Dieu. Oui, continue. Sois avec moi. Moi, je vais recommander. La 7e fois, oui. Le serviteur dit, voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer, oui. Et qui est de la taille d'une paume de main. Oui. Il y dit, monte dire à Achab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. Oui. En quelques instants, le ciel devient... Dans ma version, voilà pourquoi j'aime beaucoup la version lycéenne. Dans ta version, comme on dit, en quelques instants. Or, dans ma version, c'est en peu d'instants. Alléluia. Amen. En peu d'instants, oui, le ciel devint noir de nuages. Devint noir, s'obscurcit. Le vent souffla. Le vent souffla, dans ma version, le vent c'est tapis. Et il y eut une forte pluie. Et il y eut une forte pluie. Alléluia. Amen. Alléluia. Oui, que
peux t'asseoir. Amen. Donc nous sommes en train de parler sur le signe qui annonce la pluie. Alléluia. La pluie, comme nous avons vu hier, ça peut symboliser la bénédiction et comme aussi ça peut symboliser une malédiction. L'apôtre nous a bien parlé hier. Il a dit lorsque tu restes sur l'inondation qui ravage ta maison, ça ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Mais ici je vais m'attarder sur la pluie comme étant le symbole qui amène la bénédiction. Alléluia. Et comme la pluie c'est la bénédiction, il y a aussi des signes qui les précèdent. Alléluia. Amen. Donc nous voyons, je voudrais encore que nous puissions lire dans le livre de Jacques. Chapitre 5. Nous lisons une fois pour toutes, Jacques 5. Chapitre 5, verset 17. Je lis la parole du Seigneur. Élie était un homme de la même nature que nous. Suivez bien la lecture. Il a prié avec insistance. Il a prié. Élie était un homme de même nature que toi et moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Sois avec moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié avec instance Pour qu'il ne pleuve pas. pour qu'il ne pleuve point. Et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié. Et le ciel a donné de la pluie. Et la terre a produit son fruit. Alléluia, merci. Ici, je voudrais parler sur le principe de Dieu qui accède, qui permet que nous puissions accéder à la bénédiction. Alléluia. Donc, je parle de principe de Dieu. Dieu, c'est un Dieu des principes. Dieu ne change pas. Dieu ne change jamais. Mais tandis que ces principes changent. Alléluia. Dieu est un Dieu des principes. C'est là que nous, l'Église, nous ne comprenons pas. Je vais te dire simplement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, serviteur ou servante de Dieu, n'attends jamais la bénédiction de Dieu d'une façon passive. Soyez avec moi, le Seigneur nous amène quelque part. Tu fais partie où tu es celui ou celle auquel Dieu a bourré des promesses. Alléluia. Or, la Bible dit que la renommée de Dieu s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Dieu est un Dieu de promesses, il est aussi un Dieu de l'accomplissement. Moi je crois que chaque enfant de Dieu a une promesse de la part du Seigneur. C'est Dieu qui a ordonné à son serviteur de prier, alléluia, pour défier le Dieu de Baal. Je ne vais pas revenir en arrière parce qu'on était vraiment très bénis. Amen. Le pasteur Ménard vous a dit que le Dieu de Baal symbolise le Dieu de la pluie. Alors pour prouver à Baal qu'il y a, vous savez, dans ce monde il y a des puissances. Alléluia. Le diable est puissant. Alléluia. Mais le Dieu auquel nous prions, il est le tout-puissant. Je ne parle pas de tout-puissant au Jazz. Je ne parle pas de tout-puissant à Zémé. Mais je parle de Dieu tout-puissant. Qui est au-dessus de toutes choses. Nous sommes arrivés à un temps où nous devons défier la puissance du diable dans ce monde. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme de Dieu se présente. Il dit, il ne plaidera pas dans ce monde, sinon à ma parole. La Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que toi et moi. Ce qu'Élie a fait, toi aussi tu as la capacité, toi aussi tu as la potentialité de le faire. Parce que celui qui est en toi, il est plus grand. Celui qui est en toi, il est plus fort. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux monter avec moi? Amen, 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 amen. Je crois au
Voilà pourquoi dans ce pays où nous sommes, la réparation est plus chère que, alléluia, l'achat. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Qu'est-ce que je veux dire? Je dis simplement que la réparation d'un appareil coûte plus cher que son achat. C'est-à-dire qu'une fois que tu as la bénédiction, il faut savoir la garder. Parce que la réparation coûte cher. Alléluia. Donc le premier point que je vais toucher ici, c'est la prière comme étant la clé. La clé
En vérité, Maman. en vérité, Ah oui? Allez, évangéliste. Alléluia. Toi qui es là, tu n'impressionnes pas. Je vais te dire dans les chemins auxquels tu as prêté, il n'y a jamais eu de gloire sans les épines. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que le monde auquel nous sommes vont te couronner de la couronne des épines. Alléluia. Avant la couronne des épines, avant la couronne de gloire, il y aura d'abord la couronne des épines. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Je peux continuer. Alléluia. Oh mon Dieu. Est-ce que vous avez de moi? Vous savez, quelqu'un n'aime pas pour les couronnes avec la couronne des épines. Qui aime cela? Alléluia. Mais cela fait partie des principes de Dieu. Allez, s'il y a la couronne des épines, il y aura aussi la couronne. Les œuvres de moi, la couronne. Non, les combien dit la couronne. Peu importe la personne qui me couronne, qui me met la couronne des épines. Alléluia. C'est la effet de Dieu. Tu me mets la couronne des épines sur ma tête. Et ça pour moi. Pour que enfin je reçoive la couronne de la gloire. Alléluia. Par là, je vais simplement, je parle de l'obscurité. Je parle de la souffrance. La souffrance, c'est un chemin. La souffrance, c'est un canal par lequel nous atteignons la gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh! Tout ce que Dieu a créé dans ce monde a des limites. C'est vrai? Même la malédiction de ta famille a même la maladie qui te fait souffrir a des limites. Tout ce que Dieu a créé a des limites. Même l'obscurité, même les ténèbres a des limites. Voilà pourquoi la Bible dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Oh mon Dieu, peu importe le temps, les ténèbres auxquelles je traverse, toi le diable, écoute-moi très bien, les ténèbres auxquelles je traverse, c'est vrai, prophétesse, tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Oui, il a dit que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Il y a un temps pour toutes choses. Alléluia. Je t'ai demandé de prier. Alléluia. Non. Lorsque je regarde mon frère Parabomo, ce que tu fis, c'est le verbe, c'est le temps passé. Ce que tu fis au Congo, aux Terres Isaïe, tu ne l'es plus maintenant. Hein? Maintenant tu peux bouffer ce monde-là. Oh mon Dieu! Il y a des gens qui ont la colère de la bouffe. Les choses auxquelles qui te chicotaient dans les temps passés, lorsque la gloire vient, c'est à ton tour de les chicoter. Tu me comprends? Voilà pourquoi Moïse n'avait pas peur de chicoter la mer rouge. Parce que lorsqu'il était bébé, l'eau le faisait
Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Les souffrances du temps présent ne sauraient pas être comparées à la gloire à venir. Il y a une gloire qui t'attend. Alléluia. Mais d'abord, avant que la pluie vienne, il faut d'abord que le ciel s'obscurcisse. Tu ne peux pas éviter cela. Voilà pourquoi David pouvait dire, le Seigneur dit à mon Seigneur, viens, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Toi, tu dois te bouger pour que Jésus s'assoie à la droite du Père. Mais il a fallu que Jésus subisse la trahison. Il a fallu que Jésus-Christ, alléluia, aille à la croix. La souffrance, l'obscurité. Alléluia. Le livre d'Amos, le prophète Amos me console. Le prophète Amos me dit que le Seigneur changera l'obscurité en aurore. Alléluia. Ton Dieu à moi va changer l'obscurité, les ténèbres en aurore. Même dans le principe de la création, regardez Dieu, après avoir créé l'univers le premier jour, la Bible me confirme qu'il y eut un soir. Et il y eut un matin. Hein? Mais qu'est-ce qui est venu avant? Lorsque le soir vient, alléluia, ne te tracasse pas, ne te tourmente pas. Le matin finira par arriver. Tu le dis pas bien? Tu le dis pas bien? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y eut un soir et il y eut un matin. Le deuxième signe qu'on nous montre ici, avant que la pluie descende, la Bible dit que le vent s'établit. On le dit bien à l'Ingala, excusez-moi. Alléluia. À l'Ingala, on le dit Moupépé. Moupépé. Hein? Mbongue. Vous savez, il y a le vent et le vent. Et le vent s'établit. Or, le vent symbolise les épreuves. Dis avec moi les épreuves. Les épreuves. Dis encore les épreuves. Les épreuves. Toi, tu as un glace, non, viens. Est-ce que tu veux monter des glaces sans pour autant passer des tests? C'est-à-dire qu'on veut simplement, alléluia, savoir si tu as compris les leçons. Voilà pourquoi chez nous, on l'appelait interrogation ou examen. Je parle des épreuves comme étant des vents. Nous serons affrontés à des vents. Mais ce vent-là ne va pas nous tuer. J'ai dit que ce vent-là ne va pas nous tuer. Le Seigneur permet ce vent pour, dans le but de nous faire promouvoir. S'il n'y a pas de tests dans nos vies, s'il n'y a pas de épreuves, le Seigneur ne nous bénira pas. Voilà pourquoi je vous parle de principes qui nous permet d'accéder à la bénédiction de Dieu. Nous devons comprendre cela. Avant que Dieu nous bénisse, le Seigneur permet des temps difficiles. Le Seigneur permet la souffrance. Le Seigneur permet des épreuves afin de nous bénir. Tu comprends cela? C'est l'apôtre Pierre qui explique ça très bien. Dans 1 Pierre,
Tu peux prendre la version du second, s'il te plaît. 1 Pierre 4, verset 12 à 13. Je parle des épreuves comme étant le vent. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mais bien aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Frère, tu ne lis pas encore, mais tu lis à l'église. Alléluia, il faut qu'ils comprennent ça. Je parle des épreuves. Je parle des vents. Alléluia. La Bible est un livre de psaumes que Dieu envoie les vents comme des messagers. Hein? Donc les vents sont les messagers de Dieu. Messagers. Alléluia. Lorsque tu traverses les vents, sache que ces vents-là, dans ces vents-là, il y a le message de Dieu. Je parle des épreuves. Amen. Mais bien aimé, oui. Oui, frère. Mais bien aimés, Mais bien aimé. ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Donc ne vous étonnez pas. Lorsque les épreuves vous arrivent, ne soyez pas surpris. Il y a des gens qui se posent des questions. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh Dieu, non mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais la Bible dit ne soyez pas surpris. C'est une chose qui doit nous arriver. Alléluia. Amen. Lorsque tu attends une lettre, tu sais que tu attends une lettre. Lorsque la lettre vient, tu ne seras pas surpris parce que tu l'attendais. C'est comme les épreuves. Dieu nous prévient qu'il y aura des épreuves. Lorsque les épreuves viennent, que c'est là, ne les considérez pas comme une chose étrange. Continue, frère. Comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange, Oui. réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Amen. Tu dis plus vite. Alléluia. Alléluia. Reprends le verset 13. Est-ce que la Bible c'est un ordre? Lorsque les épreuves t'arrivent, tu n'as qu'une chose à faire, c'est d'organiser une fête. Amen. J'en ai marre, je ne suis pas contre cela. J'ai déjà assisté à la fête de l'anniversaire d'un bébé ou d'un garçon. J'ai déjà assisté à des fêtes de mariage. Mais maintenant, j'ai besoin d'assister à une fête où une personne traverse l'épreuve. Révélation. Oui, oui, oui. Si tu organises une fête par laquelle tu traverses les épreuves, moi je viendrai le premier. La donne mon invitation. Je vais y assister et je t'apporterai les cadeaux. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous. Achète les cadeaux. Allez, mon Dieu. L'homme qui vous prêche là, alléluia. Il est en train de fêter. Le pasteur qui m'enseigne est en train de fêter. Parce qu'il traverse les épreuves. Les épreuves. Je ne parle pas des mots de tête. Non. Je ne parle pas que non, tu as été licencié. Non. Je parle de cette épreuve-là auquel le médecin te dit qu'il te reste 2 mois à vivre. Ça, c'est l'épreuve. Alléluia. Réjouissez-vous plutôt. Réjouissez-vous lorsque les épreuves sont là. Réjouissez-vous parce que les épreuves nous permettent de participer à la souffrance de Jésus. Amen. Hey! Nous nous disons chrétiens, mais tu n'as pas encore participé à la souffrance de Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi quand on te chasse, alléluia, tu n'as rien fait, on te chasse du mariage, accepte ça. Je vais parler là, je vais continuer. Alléluia. Vous savez à l'époque là, Joseph n'avait pas l'argent de ticket pour aller en Égypte. Il a fallu que ses propres frères utilisent les ventes
ne mourras pas sans pour autant voir les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Au fait, ce qui te retient pour que tu ne meurs pas, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il dit que non, j'ai envie d'aller, j'ai envie de rester, parce qu'il y a pas des choses auxquelles l'apôtre devait accomplir. Est-ce que tu veux dire comment tu ne mourras pas? Tu ne mourras pas. Allez, disons qu'on peut dépendre de Joseph. En fin de compte, ils ont tiré du puits. Il dit, bon non, vendons-les. Viens frère, je vais expliquer une chose. Vendons-les. Normalement, vous savez, Dieu sait arranger les choses. Hein? Les Madianites, normalement, au lieu de les vendre à Madia, les Madianites, alléluia, auquel on a vendu Joseph, partaient en Égypte. Alléluia. Non, là, alléluia. Ils l'ont fait sortir du trou. Ils l'ont confié aux Madianites pour que les Madianites, alléluia, la mer est dans les liens de l'accomplissement. Tous ceux qui te bombardent, tous ceux qui te haïssent, t'amènent dans les lieux de l'accomplissement de la promesse. Alors, tu ne comprends pas cela. Tu ne comprends pas cela. J'ai dit, tu ne comprends pas cela. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses qui peuvent arriver vont concourir à ton bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous comprenons cela? Je parle des épreuves. Comment un homme peut se réjouir dans les épreuves? Il boit son jus et quand il n'est pas de quel fait, il dit que non. Je fais parce que je traverse les épreuves. Alléluia. C'est dur. Moi, je vois quelqu'un. On est licencié au travail. Il vient apporter. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils, ma fille? On m'a licencié. Tu as volé? Non. On m'a dit c'est une merci. On m'a dit c'est une au lieu de pleurer, on m'a dit c'est une la fin d'une chose provient de son commencement. Alléluia. Je parle des épreuves. Alléluia. Il y a des épreuves avant la pluie. Daniel, chapitre 3. Nous allons voir quelques serviteurs qui ont traversé par les épreuves. Dieu a permis qu'ils traversent les épreuves. Dieu a permis qu'ils soient affrontés par le vent. Je ne sais pas quel vent Dieu a affronté ce matin, je ne sais pas. Mais lorsque je te vois, je sais que tu es confronté par le vent. Mais ce vent-là ne va pas te tuer. Daniel 3. À partir du verset 19, aidez-moi. Daniel 3. Je lis la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Il changea de visage vis-à-vis de Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Oui. Reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis il ordonna à quelques soldats, Oh Seigneur, particulièrement forts de son armée, d'attacher Shadrach, Meshach. soulignez cela. Alléluia. Avant de les envoyer dans la fournaise, ils étaient attachés. Des liens. Je vais parler d'une chose ici. Ne soyez pas distrait. Alléluia. Je parle des trois compagnies de derniers. Ils ont refusé d'adorer le statut de roi élevé. Ils ont refusé de servir les dieux que Nabucodonosor
ça l'épreuve. Ça, c'est l'épreuve. En vérité. Qu'est-ce qu'il y a des gens qui traversent les épreuves ici? Moi, je suis le premier. C'est toi aussi évangéliste. Tu es bien mort là, tu n'as pas l'épreuve. Ah, mais il dit moi aussi. Alléluia. Nous sommes guéris ici. Amen. 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 Ils ont refusé. Du fait qu'ils ont refusé, alors le roi dit bon, jetez-les à la fournaise. Voilà pourquoi Pierre reçoit la révélation en disant, lorsque tu traverses les épreuves, réjouissez-vous parce que vous participez à la souffrance du Christ. Lorsque la gloire, alléluia, la gloire apparaîtra. Vous savez, le nom de Dieu, c'est parfois compliqué. Comment un Dieu peut donner les rendez-vous dans une fournaise? C'est là que je comprends que la bénédiction de Dieu nous parvient sous des emballages sales. Si tu jettes la bénédiction à cause de l'emballage, ça veut dire que la bénédiction de Dieu nous arrive avec l'emballage qu'on appelle les épreuves. Hein? Hein? Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. On pose la question à ça. J'aime ça, j'aime. Aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus déterminés. Il suffit de rien, ils se laissent faire. Nous devons résister au diable jusqu'au sang. Parfois, nous devons dire au diable non. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux lire le verset 17, frère? Notre Dieu, celui Commence par le verset 16. Shadrach, Meshach, rapidement. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Il y a des choses auxquelles lorsqu'on te questionne, tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'es pas obligé de te justifier. Laisse Dieu te justifier. Amen. Oh, il a fait ça. Oh, il a fait ça. Mais si la docteur te répond, je n'ai rien, glorifie Dieu. Alléluia. Alléluia. Sur cette affaire-là, oh roi, nous n'avons rien à te répondre. Non. Non. Parce que nous avons un Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as un Dieu? Vous savez, même si le tribunal il met des condamnes, mais sachez que Dieu a un tribunal. Même si la justice du monde te condamne, sachez que Dieu, c'est un Dieu de justice. Merci, tu mets les justes juges. Est-ce que je vais parler un peu là? Est-ce que je vais parler un peu là? Il y avait un étudiant, il avait son examen, alors il a pris sa voiture, il roulait plus vite, il a dépassé la limitation de vitesse, alors la police l'a arrêté, il dit mais non, tu sais très bien que tu es un effort, tu dis mais c'est l'agent, excusez-moi, j'ai l'examen rattrapé, il dit mais non, on s'en fout de l'examen, tu as une infraction, on l'a arrêté, on l'a amené au tribunal, alléluia, et lorsqu'il est entré, et lorsqu'il est entré, il a regardé les juges étaient son papa, son père l'a regardé, il dit fils, qu'est-ce que tu as fait? Il dit papa, j'étais en retard, j'ai roulé plus vite, allez, voilà pourquoi on va arrêter, selon la loi, tu es en infraction, le père l'a condamné, et comme on l'a taxé d'une infraction, il devait payer l'argent, après le jugement, le père a enlevé le manteau du jugement, il a habillé le manteau de papa, oh my God, oh mon Dieu, mon roi, alléluia, vous savez le Dieu que nous prions là, le
spécialiste. Il a couvert nos besoins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, dis à vous à côté. Dis que j'ai un père, j'ai un père. J'ai un père, j'ai un père, j'ai un père. Tape la croix, J'ai un dis, père. j'ai un Oh non, papa. j'ai un papa. J'ai un papa. J'ai un papa. Voilà pourquoi la Bible pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les heures pâturages, il m'amène vers les eaux paisibles. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne peux rien, car tu es avec moi. Alléluia. Est-ce que je peux continuer ce matin? Est-ce que je peux parler ce matin? Parle. Oh, dans mon esprit, j'attends qu'Abraham a reçu des postérités. Dieu a dit, regarde le ciel, tu auras le ciel, les étoiles, sera comme ta descendance. Si tu veux compter les sables, ça sera comme ta descendance. Il avait la descendance spirituelle, il avait aussi la descendance terrestre. Amen. Oh, tous les dieux, nous sommes les étoiles. Dis, je suis l'étoile. Je suis une étoile. Dis encore, je suis l'étoile. Je suis une étoile. Mais on reconnaît la clarté de l'étoile quand il fait sombre. Ça dit que pour que tu puisses bien briller, il faut qu'il y ait le haut. Si ils sont là, tu ne verras pas les étoiles, ils sont là. Ils sont là les étoiles. Mais tu ne peux pas les voir parce qu'il fait. Il y a la lumière. Pour voir la clarté de l'étoile, il faut qu'il y ait sombre. Il faut l'obscurité. Est-ce que c'est actuellement, il y a des gens qui vont défier le diable? Mariage ou pas mariage, mais pas des copains. Je garde la robe blanche. Il y a des choses que Dieu nous recommande, que lui demande pas sur ta tête. Et que, alléluia, tes vêtements soient toujours blancs. La sainteté. Amen. Amen. Je vais continuer. Amen. Je vais, alléluia. Voilà pourquoi Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit. En fait, un adorateur c'est qui? Un adorateur c'est celui qui n'est pas un chrétien simplement des alléluia, mais il est aussi un chrétien des amens. Travail par travail. Jésus est Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.
Merci maman. Alléluia. Alléluia. Au roi vient. Voilà notre roi. Je parle du livre de l'épreuve. Ils sont dans le feu. Mais ils ne brillent pas. C'est comme les buissons ardents. Moïse regardait les buissons. Mais les buissons ne se considèrent pas. Alléluia. 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 Les rois, c'est un païen. Je parle de frère, plus les chrétiens. Mais notre roi là, c'est un païen. Qu'est-ce qu'il est pour dire païen? Parce qu'il a élevé les statues d'or. Il a ses dieux. Mais il vient dans le feu. Il regarde le feu. Il appelle ses collaborateurs. Il dit, j'ai du mal à voir, aidez-moi. N'avons-nous pas jeté 3 personnes? Oui, au roi. Mais regardez, il y en a un quatrième. Un quatrième qui est là. Et il ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est le lieu du rendez-vous. Alléluia. Est-ce que tu veux voir les gens tout cela le fait en train de danser? Fais danser avec moi. Je lui chante des chansons. Je dis, Joyce, danse avec moi. Danse avec moi. Danse avec moi. Quand tu traverses les épreuves, tu n'as qu'une chose à faire, c'est de danser. Et maman. Est-ce que je peux danser devant vous? Alléluia. Est-ce que je peux danser? Oh, j'attends pourquoi il danse dans le feu. Il dit, je danse parce que le feu ne me fait rien. Alléluia. Non seulement le feu ne me fait rien, mais il y a l'apparition du Fils de Dieu. Il y a Jésus qui est là. Il y a Jésus. Jésus. Alléluia. Quand Jésus est là, le feu ne te fera rien. Alléluia. Je danse et prophétesse parce que j'ai Jésus. Alléluia. Tu peux tout. Alléluia. On peut débattre de toutes les choses. Mais si on te laisse Jésus, avec Jésus, tu peux recommencer. Tu peux recommencer. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que l'épreuve peut faire à nous? Alléluia. Donc, j'ai dit au début, on les a jetés dans le feu. Comment? Liés. Liés. Dieu avec moi lié. Lié. Je ne suis pas contre les combats spirituels. Moi-même, je combats le diable. Alléluia. On nous enseigne sur les liens de famille. On nous enseigne sur les liens de la pauvreté. On nous enseigne des liens. J'ai compris dans la révélation, la chose qui peut faire nous délier, c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Parce qu'on les a liés. Ils étaient droits. Mais lorsqu'ils sont tentés dans le feu, alléluia, les liens. Alléluia. Tu pries, tu gères, les liens sont toujours là. Mais accepte simplement les épreuves. Les liens vont tomber. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, réjouissez-vous lorsque vous traversez les épreuves. Maman, oui. Ça, c'est la nivakine. Oh non! Les liens, les péchés du Père jusqu'aux enfants, 3e et 4e génération. Oui, j'accepte cela. Mais lorsque je traverse les épreuves, tous ces liens-là vont être brisés. Tout autour de nous, reconnaissons que nous prions un Dieu véritable. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu permet ces moments difficiles. Voilà pourquoi Dieu permet les épreuves.
C'est le deuxième point. Qu'est-ce qui me fait voir ça? Ou qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est la Nabucodonosor. Il dit désormais. Du fait que ces hommes-là ont eu confiance à leur Dieu, ils n'ont pas voulu se prosterner ou adorer mon statut. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'autre Dieu dans mon territoire. Si c'est le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Donc Père, tu permets tous ces problèmes-là pour que mes enfants et l'Église et tous les gens reconnaissent que tu es Dieu. Là, Dieu dit oui. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Je dis fort Alléluia. Amen. Non seulement les liens vont être tombés, non seulement tout autour de toi vont reconnaître la puissance et la grandeur de Dieu, mais après l'épreuve, il y aura ce qu'on appelle après cela. Hey! Après cela. Est-ce que tu peux dire avec moi après cela? Après cela. Donc je suis à la fin de ma prédication. Après l'épreuve, il y aura ce qu'on appelle après cela. Après cela. Après cela. Après cela. Alléluia. Après l'épreuve, la Bible dit que le roi fit prospérer les 3 compagnons de Daniel. Il les fit élever. Lorsque tu acceptes les épreuves dans ta vie, sache qu'il y aura un après cela. Amen, amen, amen. Les gens croient que tout ce qui t'arrive, c'est la fin. Non. Alléluia. Lève la tête et dis plus fort, dis après cela. Après cela. Oh Seigneur. Il y a des gens qui veulent mettre un point, alléluia, un point sur ta vie. Les diables chercheront à mettre un point sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui voulaient mettre un point sur Jésus. On va lire ça, Jean chapitre 20. Et on va prier. Jean 20. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Dieu m'a dit qu'il y aurait après cela. Jean chapitre 20, papier pour mettre Jean 20. Jean chapitre 20, verset 30. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Rendons grâce à Dieu. Jésus a accompli encore. Oh. Ah, mais soyez peut-être fatigués. Non, je parle des gens qui veulent mettre un point sur ta vie. Mais les gens qui ont écrit ce livre, ils croyaient que non, il a mis un point sur la vie de Jésus. Voilà pourquoi nous lisons au verset 30. Jésus a fait encore, à présent de ses disciples, beaucoup d'autres miracles. Je parle d'un après cela. Il y a un avant et un après. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Continue, frère. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue, frère. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez en Jésus, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, Oui. le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie et son nom. Chapitre 21. Après cela, est-ce que tu crois qu'il y a un après cela dans ta vie? Amen. Est-ce que tu crois qu'il y a un après cela? Amen. Non, lui, il a dit, viens, alléluia, viens. Jean Paul 5 minutes avant. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il y a un après cela? Alléluia. 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 Les diables croient que ce qui nous arrive, c'est la fin. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que si les diables savaient
Merci. Nous allons prier maintenant. L'on reste assis. On va faire une chose. Des Chroniques, chapitre 12. On va lire des versets plus maintenant. Des Chroniques. Alléluia. Maintenant, nous voulons prier afin que la pluie descende. Des Chroniques 7. Je crois que la pluie va descendre ce matin. Des Chroniques 7, 14. Commençons par le verset 13. 7, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Quand je fermerai le ciel, Doucement, frère, parce qu'on va prier. On va faire une chose ici. Ah, Seigneur, merci. Verset 13, vas-y maintenant. quand je fermerai le ciel Quand je fermerai le ciel, et qu'il n'y aura pas de pluie, ne soyez pas listé l'église. Nous sommes arrivés à la fin de notre convention. Nous voulons maintenant prier afin que le ciel s'ouvre. Il y a eu l'obscurité, il y a eu le vent. Maintenant la pluie va descendre. Tu crois à cela? Mais avant que la pluie descende, nous voulons faire une chose. Que Dieu m'a inspiré. Toute l'église. C'est Dieu qui parle ici. Quand je fermerai le ciel, oui, continue. et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, Oui, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, oui. si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, Soulignez cela, s'humilier. Soulignez s'humilier dans vos Bibles, s'humilier. Je m'arrête juste là. S'humilier. On va lire encore notre verset. Bienvenue toujours, chapitre 12, verset 6. Verset 6. je lis la parole du Seigneur, Écoutez ce que Dieu dit. Il me l'a révélé cela. Et nous allons prier maintenant. les chefs, Nous allons prier. Écoutez l'église. Écoutez, ne soyez pas distraits. Écoutez. les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, Ils font quoi? S'humilier là. et dirent, l'Éternel est juste. Quand l'Éternel vit qu'il s'humiliait, Ah! Quand Dieu vit que le peuple s'humiliait, il adressa la parole à Shemaïja, oui. puisqu'ils se sont humiliés, Oh! Puisque ce peuple-là s'est humilié, je ne les détruirai pas. je ne les détruirai pas. Nous voulons nous humilier maintenant. Continue. Je ne tarderai pas à les secourir, Ah, je vais les secourir. et ma colère ne se déversera pas contre Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak. Alléluia. Lève-nous maintenant. Je vais appeler les hommes de Dieu. Je voudrais que nous nous humilions maintenant. Je voudrais que nous puissions nous agenouiller devant Dieu. Alléluia. Mais le fait de s'élever aussi, c'est un signe d'humilité. Là où tu es là, toi simplement, les yeux fermés. J'appelle l'apôtre, j'appelle le pasteur Médard. Nous voulons prier. Quand les gens sont restés d'abord. Alléluia. Les yeux fermés, s'il vous plaît. Nous voulons prier. Les yeux fermés, ne soyez pas distraits. Nous voulons prier. Nous ne savons pas dans quel domaine de nos vies qui traverse la sécheresse. Mais nous voulons simplement prier. Alors soyez concentrés à recevoir la pluie. Si mon peuple qui est invoqué, mon nom s'humilie. Attends-toi à recevoir quelque chose, s'il te plaît. Je vous vois trop distrait, je ne sais pas pourquoi. Mais ne soyez pas distraits. Nous sommes venus ici pour recevoir la pluie. Et la pluie va descendre maintenant. Ne soyez pas distraits. Les yeux fermés, nos cœurs sont ouverts. Lève simplement tes deux mains en l'air. Oh Père, le moment attend entendu, Seigneur. Tu as voulu que nous puissions, Seigneur, annoncer ta parole durant cette convention. Le cœur de ce peuple, Seigneur, s'est retourné à toi. Ils ont reconnu que tu es le vrai Dieu. Ils se sont humiliés devant toi parce qu'ils ont écouté ta parole. Ils se sont positionnés, Seigneur, pour recevoir la pluie.
Leur cœur est préparé, Seigneur. Maintenant, nous te prions, les dieux d'Élie, Seigneur, de faire tomber ta pluie sur ce peuple. Dans le livre d'Ésaïe, tu as dit, l'obscurité ouvre toute la surface de la terre, mais sur toi, le Seigneur s'élève et sa gloire apparaît. Ne soyez pas distrait, s'il vous plaît. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Le Seigneur est en train de vous toucher maintenant. Le Seigneur est en train de répandre sa pluie dans chaque domaine de ta vie. Dans chaque domaine. Là où il y avait la sécheresse, le Seigneur est en train d'amener la pluie. La pluie. Oh Dieu, déverse ta pluie sur ce peuple. Dans le nom de Jésus. Afin que ce peuple reconnaisse encore qu'il n'y a point de Dieu comme toi en Israël. Amen. Que la pluie tombe. Amen. La pluie de la guérison. La pluie de la restauration. La pluie de l'abondance. Tombe dans vos vies. Amen. Amen. La Bible dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié. Et nous aussi, comme Élie, nous prions. Je ne sais pas ce qui a été fermé dans ta vie. Mais pendant que je parle, les anges de Dieu sont en train d'ouvrir vos vies maintenant. Merci Seigneur. Oh Seigneur, déverse la pluie, Seigneur. Déverse la pluie. Là où il y avait le blocage, Seigneur, amène l'abondance dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci éternel. Je demanderai aux serviteurs de Dieu de prier là. Merci Seigneur. Je mettrai à votre appui. Soyez toujours concentrés. Quelque chose est en train de se passer. Je dis que quelque chose, la présence du Seigneur est présente dans son temple. Oh mon Dieu, sa main puissante est étendue sur la salle. Les anges de Dieu, alléluia. Il y a une gloire qui envahit cet endroit. Il y a une gloire qui envahit l'église. Recevez cela. Au nom de Jésus. Seigneur, un manque a besoin d'être comblé en ce moment. Et ce manque attend que la pluie tombe, afin que la coupe soit remplie et que la coupe déborde, que le monde puisse voir que nous avons un Dieu qui est si glorieux, si puissant pour accomplir des choses parmi son peuple. Un couple a besoin de toi, Seigneur, maintenant, parce qu'il a regardé dans le monde, il s'est appuyé sur la famille, mais il n'a pas du tout trouvé la solution. Or, toi, tu te présentes comme le Dieu tout-puissant qui a la solution de régler cette situation. Alors, Seigneur, cette situation a besoin d'être arrosée. Oui, Jésus. Arrose cette situation familiale, afin que la solution puisse être une solution qui nous donne la joie de fêter jusqu'au bout, Seigneur. Seigneur, toi tu dis que quand tu bénis, tu ne fais suivre d'aucun chagrin une bénédiction. Seigneur, dans ces lieux, il y a des gens qui ont été tristes avant de venir ici. Parce qu'ils se sont dit, je ne suis pas béni professionnellement. Or, toi, tu as attiré la pluie tout au long de ces 3 jours. La pluie professionnelle qui s'abat dans sa vie et que désormais, ce n'est plus lui qui va courir derrière le travail, mais c'est le travail qui va courir vers lui. Car toi, tu dis, cherchez d'abord le royaume. Et Seigneur, pendant ces 3 jours, les hommes et les femmes se sont précipités de chercher le royaume. Alors l'heure est arrivée où ce n'est plus la question de chercher, mais maintenant qu'il y ait la poursuite et la bénédiction, Seigneur. Professionnellement, j'appelle et j'attire que le travail puisse poursuivre. Désormais, nous sommes en train de fuir
Parce qu'il y a tellement de demandes, il y a tellement de solutions de travail. Nous courons, mais le travail est derrière nous, il nous poursuit. Seigneur, les familles peuvent déclarer que les enfants ne sont pas obéissants. Oui, cela dit dans la Bible que dans les derniers temps, les enfants n'obéiront pas. Mais nous avons un Dieu. Parce que nous te connaissons. Nous savons combien tu peux agir au milieu de nous, Seigneur. Dans les tourments familiales, moi j'appelle, Seigneur, que l'eau douce de la paix puisse jaillir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que cette eau douce, Seigneur, puisse toucher chaque famille qui est représentée ici. Et que la paix désormais soit le partage de chaque famille qui est présentée ici. Dans le nom de Jésus. Père, j'attire ton attention sur la foi, sur la vie chrétienne. Car sans cette vie-là, nous ne pourrions rien faire, rien recevoir de ta part. Que cela ne soit pas simplement des moments de venir toucher le pain. Car toi, tu dis, vous me suivez à cause du pain. Vous me suivez à cause de poisson. Que ça ne soit pas simplement le moment de poisson et du pain, mais que ça soit un moment de fondement solide. De fondement solide qui ne va pas s'ébranler. Quelles que soient les situations, les problèmes qui pourraient venir, désormais nous savons que nous sommes fondés. Nous sommes fondés. Nous avons la fondation. Et ce n'est pas dans des briques simples, mais nous sommes fondés dans des pierres solides, qui est la pierre angulaire, toi-même, le maître de la fondation. Et nous sommes assis sur toi. Alors désormais, nous sommes inébranlables. Dans le nom de Jésus. Je bénis ton nom, Père. Glorifie-toi au sein de ces pères. Que nos vies désormais soient comme la marche. Désormais, vous verrez la différence. Tous ceux qui ont suivi ce moment, Seigneur, même s'ils ont été là qu'une journée, oui, la grâce peut toucher une personne. N'est-ce pas toi qui as dit dans ta parole que tu appelais les gens de travailler dans un champ? Les autres sont venus le matin, les autres sont venus à midi, les autres sont venus le soir, mais tu étais capable de les payer de la même manière. Et les gens ont réclamé, j'étais là le premier jour, j'étais là le deuxième jour. Alors pourquoi vous me payez comme les gens qui sont venus que le troisième jour? Et toi, tu as dit, tu es libre de payer. Et je proclame la liberté de payer chaque personne qui est venue aujourd'hui même s'ils ont raté les 2 jours. Mais que la grâce couvre ces personnes qui sont venues même seulement aujourd'hui. Et que tu apportes, Seigneur, des bénédictions dans la vie de chacun d'eux qui s'est déplacé. Dans le nom de Jésus, je te rends ici grâce. Amen. Amen. Je remplacerai les années qu'a dévoré la sauterelle. La grande armée que j'ai envoyée contre vous. Maintenant que vos cœurs sont revenus à moi, Seigneur, ce jour-là, devant le mont Carmel, le peuple a dit, nous reconnaissons que c'est Dieu qui est éternel. Père de gloire, de bonté, de miséricorde. Seigneur, nous avons reconnu que c'est toi qui es l'éternel. Seigneur, ce peuple a reconnu que c'est toi qui es l'éternel. Seigneur, nos cœurs sont revenus à toi. Et Seigneur, que la pluie, la bénédiction tombe sur les terres qui sont desséchées. Que les terres qui sont desséchées se transforment en forêt tropicale au nom de Jésus. Que toutes les espèces de plantes, que toutes les espèces poussent dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, au sortir d'ici, alléluia. Que ta puissance se manifeste dans notre Dieu. Que la pluie, la bénédiction tombe sur chacun de nous, Seigneur. Le domaine dans lequel il y avait une sécheresse, c'est que la pluie tombe. Et que cette terre produise, c'est notre Dieu, du fruit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Je laisse la parole à l'apôtre. Il y a un service à faire. Nous pouvons nous asseoir s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. Très bien. Pasteur.
prends-en bon usage. Et je sais que la décision était très dure pour laisser ses frères venir travailler, à durée indéterminée, comme on dit papa. Mais c'est avec tout cœur, on le recommande parce que derrière, il y a du fruit. Et les fruits sont palpables. Que les Seigneurs te bénissent, mon frère. Tu es le bon. Je n'ai pas arrêté d'aller parler pendant 30 minutes en haut. Si tout prophète, je ne l'invite pas. Sinon, on dort ici. Voilà, nous allons donc prier pour ces couples. Et nous les recommandons non seulement au Seigneur, mais travailler pour le Seigneur dans la résurrection et la vie. Étendons simplement nos mains et prions pour eux. Prions le Seigneur. Alléluia. Nous te recommandons, Médard et Annette, Seigneur. Tu les as appelés et tu les as établis, éternel mon Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi Seigneur. Seigneur Dieu, je te compare et je te recommande ce coup. Ils ont été un grand soutien pour moi. Ils ont été un grand soutien pour Célèbre. Ils sont un grand soutien en ce moment pour la résurrection et vie. Seigneur, je le bénis dans le nom de Jésus. Comble les vies, Seigneur, qui manquent dans ces coups. Qu'ils soient encore plus efficaces que jamais. Seigneur, je te le recommande. Apporte tous les soutiens nécessaires pour accomplir ton œuvre dans le nom de Jésus. Je te rends multiplication des grâces, le siècle des siècles.
Amen. Laisse que la pluie de la bénédiction accompagne toute ta vie et toute ta progéniture Amen. jusqu'à la 1000e génération au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Que la paix de Jésus accompagne ta vie. Amen. Plus jamais la guerre dans ta vie. Que la paix du Seigneur t'accompagne. Merci, Seigneur. Que la paix du Seigneur accompagne ta famille, Amen. ta maison, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable. Chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour prier, l'ombre de l'Éternel campera autour de vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons fini une petite collation. Excusez-nous pour le retard.